Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis beaucoup trop content de vous retrouver et trop hypé pour réagir à la bande-annonce finale, au trailer ultime des 4 Fantastiques. Premier pas, The Fantastic Four First Steps, un film qui est réalisé par Matt Shakman, qui s'était déjà occupé côté Marvel de WandaVision, la série WandaVision sur Disney Plus en 2021, et qui revient ici dans un univers qui lui ressemble, avec une patte rétro-futuriste même, qui se passe dans les années 60. On va avoir des personnages que moi j'adore. C'est vraiment, j'ai grandi avec les 4 Fantastiques, c'est mon équipe préférée, mes héros préférés de la firme, et voilà, avec même un beau casting, même si j'avais pas été fan au début de Pedro Pascal en Reed Richards, je commence à l'accepter. On a aussi Ebon Moss-Backrack en Ben Grimm, on a Vanessa Kirby en Susan Storm, on a Joseph Quinn en Johnny. Voilà, donc on a un très très beau casting pour un film qui s'annonce encore plus exceptionnel. Tout est ouvert, les trailers m'ont donné envie, la promo me donne envie, les dires des fans, les dires de tout ça, je m'en fous, mais par contre, ce que dit le réalisateur, ce qu'il dit de son approche, il était fan depuis tout jeune, depuis tout gamin, il était fan des 4 Fantastiques, il a rêvé de mettre en application ça, c'est un fan de comics, il a tout. Vraiment, il coche toutes les cases pour que son film soit bon. En plus, WandaVision, c'était excellent au niveau de la réalisation, puisque dans les deux cas, ce n'est pas lui qui s'occupe du scénario, mais voilà. Et même ce que disent les acteurs sur leurs personnages, comment ils les aiment, je n'ai rien à redire de négatif en fait. Donc voilà, c'est l'ultime bande-annonce. Elle dure 2 minutes 24. Elle va soit nous illuminer, soit peut-être nous décevoir, je ne sais pas. On a eu quelques images, il y a eu des teasers pour l'annoncer, tout ça. Mais bref. On va découvrir ce qui devrait être pour moi ma plus grosse attente, ce qui est déjà ma plus grosse attente de film Marvel depuis les derniers films Avengers, Infinity War, Endgame. C'est une équipe, comme je vous l'ai dit, qui est pour moi la plus importante, et c'est la plus importante puisque c'est elle qui a fondé Marvel, la première famille de l'histoire de Marvel, mais le premier personnage de l'histoire de Marvel Comics. Fantastic Four #1 en 1961, c'est le premier comics de l'histoire de Marvel. Mais bref, on a assez parlé de l'historique de ce projet et de ce à quoi il ressemble. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans ce trailer. Please welcome the Fantastic Four. Ok, le fameux Late Show, la fameuse montre, ok. Je sais pas trop ce qu'ils vont affronter à ce moment-là, mais ok. On a eu ces images déjà plus tôt dans la journée. Ah. And the Thing. Ok. Hey, what time is it? Say the date. That's not really something I say. Ils veulent absolument lui faire dire It's Globbering It's just in Time. the cartoon. Sa fameuse phrase iconique des comics. Ça va castagner en français. Never late for Sunday dinner. Let's eat. Hey, what time is it? It's dinner time. Get inside. Il force avec ça. Ok. C'est à ce moment-là donc. Est-ce que. Ok. Chalabal qui arrive à ce moment-là. I herald your end. Waouh. Oh là là, le plan avec la Terre et le vaisseau de Galactus. Oh là là. Galactus. What is that? Get us out of here. Oh là là. Ok, ça va être chaud. Oh, je suis trop chaud là. Are we safe? I don't know. Ça a l'air fou. The clock is ticking. We are going to find a solution. We are going to make it right. You know Et oui, what? vous allez le trouver. Crush him. I like that. Herbie. The four of us will face the danger. C'est son nom ça. We will protect you. Oh là là, vraiment il... It's about connecting to something bigger than yourself. We'll face it together. Waouh, c'est quoi ça? As a Ok, il y a Franklin un peu partout. Ouais, c'est trop cool. Le moment de complicité. What time is it, Ben? No. What time is Oh oui, la fameuse barre qu'on a vue tout au long de la journée aussi. Oh, ça rend bien en plus. Oh là 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 là. Ça a l'air fou, ça a l'air incroyable. Il faut aller voir ce film, soutenez ce film, allez le voir en salle. Il a l'air absolument exceptionnel. Si Marvel doit se relancer, c'est maintenant, avec les meilleurs personnages qu'ils n'ont jamais détenus. C'est trop bien, et on va revenir sur toutes ces images. Bon, on commence waouh, il y a vraiment énormément de choses. Il est très très riche ce trailer, plus que les deux autres réunis, je pense.
puisqu'on a déjà eu un teaser et un trailer. Donc là, ils sont au Ted Gilbert Show, j'ai l'impression que les effets spéciaux sont nickel. Vraiment, j'ai pas... alors, à part là, mais encore une fois, il y a toujours cette question de qualité d'image. Est-ce que la qualité est la même? Tu vois, on voit que c'est du 80p, on voit pas très bien la définition. Je peux pas dire que c'est moche. Il y a peut-être un petit problème, mais honnêtement non. Voilà, et donc là ils vont recevoir leur alerte un peu à la Ben 10. Voilà, sur leur montre, ils ont j'ai jamais vu Ben 10, ça se trouve je dis de la merde, mais ils ont l'alerte de en gros il faut agir, il y a quelque chose qui se passe mal, et un peu à la manière du signe de Batman que projette dans le ciel Gordon, mais toujours est-il que voilà, il faut agir, les 4 Fantastiques, et ils vont sortir de ce fameux Late Show où j'imagine c'est le début de film, où ils présentent leur origine. Voilà, on sait que Kevin Feige l'avait dit, que le film allait pas insister sur leur origin story, qu'on allait essayer de raconter quelque chose de différent. On sait que dans les 2 dernières adaptations, il y a eu cette fameuse origin story, et qu'ils voulaient pas s'attarder là-dessus. Et donc j'imagine que ce Late Show, que je situe au début de film, va permettre d'introduire assez rapidement en quelques scènes, quelques phrases, quelques flashbacks, qui sont les 4 Fantastiques, quels sont leurs pouvoirs, que représentent-ils, quel est leur passé, comment ils sont devenus les héros qu'ils sont, et voilà. Donc bref, ils sont dans le Late Show, mais attention, il se passe quelque chose et ils s'en vont. À mon avis, ce sera pas Galactus au début du film ou Chalabal ou quoi que ce soit. On va être sur un ennemi de début de film du style. Voilà, j'imagine qu'il y a l'homme taupe, parce que on sait que Paul Walter Hauser et bien d'autres, et puis on sait aussi qu'il y a John Malkovich en Red Ghost, alors l'un des deux peut-être, mais il va y avoir des petits méchants au début de film pour commencer tranquille pépère, en introduisant les pouvoirs des 4F, en introduisant peut-être des premiers combats du film. Ça peut être cool. Je pense pas qu'on va commencer ce film directement avec Galactus, donc voilà, ça devrait être pour moi le combat avec comme Trollonto, peut-être Giganto, à voir, mais ça rend très très bien, hein, je trouve. Alors hormis le fond là, peut-être on peut juger l'incrustation, mais voilà, la qualité de l'image est pas au rendez-vous, mais regardez comment je ne doute pas de la véracité de ce truc, et je trouve que c'est très très bien fait. Là on a donc la fameuse, bon on l'a déjà vu, là on voit qu'elle peut porter des bouts de métal, qu'elle peut les réassembler, qu'elle peut faire des choses avec ses champs de force. Ça va être super passionnant de savoir comment ils vont exploiter ses pouvoirs, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire aussi, parce que dans les comics à des moments elle peut carrément faire exploser des bulles dans le cerveau des gens et les faire mourir en l'espace d'un claquement de doigts. Alors voilà, ma question c'est quelle sera la limite de ses pouvoirs, mais elle peut transporter des choses avec ses champs de force, avec ces bulles de puissance, ça peut être sympa. Là on voit donc Johnny qui passe, ça m'a fait super marrer devant cette pub. Alors c'est sûrement pour la crème solaire, et c'est vraiment génial. Ça fait très en plus pub de l'époque, c'est super, avec en plus ce côté j'avais peur, et on sait que ce soit Kevin Feige, que ce soit Joseph Quinn, que ce soit même Matt Shakman, ils avaient discuté ensemble du rôle qu'allait avoir Johnny Storm, du fait qu'il était un peu coureur de jupons dans les comics. Est-ce qu'on allait garder cette spécificité? A priori ça va être un peu adouci, mais c'est quand même un sex symbole, c'est quand même le membre le plus populaire de l'équipe, qui fait rêver les filles. Voilà, c'est Joseph Quinn qui va l'incarner. Alors oui, certains disaient il est peut-être pas assez BG, je le conçois, mais par exemple je pense qu'il peut quand même faire le taf. Je suis moins sévère sur cet aspect là, mais au moins ça fait plaisir. Il y a quand même ce côté idole des jeunes, il y a quand même ce côté sex symbole aussi chez Johnny, donc ça c'est vraiment un point positif, et j'avais peur qu'il ne soit pas mentionné dans le film. Ça a l'air, en plus c'est génialement fait, en quelques images on comprend aussi les ressorts de ce personnage, c'est super, avec ses fans. Voilà, ces admiratrices qui sont ici, ça fait penser un peu à Claude François à l'époque. Je sais pas si c'était vraiment dans les années 60, j'imagine que oui, c'est Claude François, c'est sûrement années 60 principalement, où il y avait des femmes qui couraient après lui dans la rue. Enfin, il était plus tranquille. J'imagine un peu les mêmes choses pour Johnny. Un peu ce cliché là de la star qui peut plus sortir dans la rue et qui est obligée de se protéger. C'est pas tant un cliché que ça en réalité. Les gigastars, elles peuvent plus respirer quand elles sortent dehors. Mais du coup là on voit donc Ben dans son quartier juif de Yancey Street, comme dans les comics. On rappelle que Ben est une image, un reflet de son créateur qu'est Jack Kirby, qui lui était forcément juif, et qui a mis beaucoup de ce lui-même en fait dans son personnage là, et on le sent. Et donc Ben qui a son quartier de Yancey Street, et qui croise des gens, qui est le charrie, en tout cas qui lui demande de dire cette fameuse phrase. A priori il y a des dessins animés, des choses comme ça autour des personnages, où il dit tout le temps Globbering Time, ce qu'il dit dans les comics du coup Marvel très connu, c'est l'heure de castagner, et là on va lui redemander pour et ça le fait un peu, ça le saoule un peu, mais c'est super. Et non, il dit c'est que dans les dessins animés, voilà, c'est It's Globbering Time.
Voilà. Et là on voit donc oh là 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 là, il y a un plan qui me fait très 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 plaisir. C'est celui-là oh là là, ses yeux qui tournent jaune, orange et tout ça, ça fait super comics accurate et ça rend super bien. Je suis super satisfait de ce rendu. Et en plus, là c'est un plan où il va carrément faire le 4 des 4 fantastiques, qui est souvent un signal envoyé par l'équipe dans les comics et qu'il faut agir. Et ils se rassemblent autour de ce signe-là. C'est iconique aussi. Et donc là on voit que ils arrivent, ils le charrient encore un petit peu sur ce Globering Time, et là on voit que donc il se passe quelque chose. Est-ce que cette pluie de météorites fera référence à ce qu'on a avec Uatu le Watcher, le gardien, dans les comics, où il essaie de protéger la Terre de cet univers en mettant une illusion en place pour empêcher Galactus de voir ce qui s'y passe. Et du coup on aura quand même son Héraldesse, sa servante, qui va réussir à arriver quand même pour voir ce qui s'y passe et qui va prévenir de la fin que Galactus va dévorer cette planète. Et là on voit l'arrivée du vaisseau. Ce plan est génial, c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Et là avec le fameux 4 qui s'imprime dans le sol, super plan, super plan. Là on a quoi? Alors c'est Ta2, le fameux tatou qui est ce vaisseau en fait de Galactus, qui est extrêmement fait. Ça fait penser un peu à l'ambiance des films Aliens, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est clairement là-dessus. On voit qu'ils ont donc leur costume un peu astronaute avec leur nom directement sur ces outfits, sur ces combinaisons. Et voilà, là on nous parle de Galactus. Alors, on nous le montre pas, il a l'air très mécanique, beaucoup moins violet flashy qu'en comics, mais plus désaturé, plus sombre. Et là, oh là là, la tête, ça c'est très bien généré. Par contre, j'avais peur un petit peu de la qualité des CGI de la Silver Surfeuse, et au final, ça va. Et là, oh là là là, ce plan est génial. On voit le gigantisme de Galactus, la tout petitesse des héros qui vont, j'imagine, fuir, hein, qui vont dire bah merde, on est cuit, on va pas pouvoir rivaliser. Et du coup qui vont rentrer et repartir directement sur Terre parce que ils voient que la menace elle est très grande et que ils sont pas du tout encore préparés à l'arrivée d'un Galactus. Et donc j'imagine que le challenge des mois suivants va être de trouver la solution, va être d'essayer de comprendre comment on pourrait l'arrêter. Et là donc on voit Franklin avec sa mère, belle relation mère-fille, et je trouve qu'il y a tout en fait dans ce film d'après ce qu'on a vu. Il y a la relation père-fille et mère-fille, donc avec Reed, avec Sue et Franklin. On a aussi la relation de pote entre et on va le voir tout à l'heure entre Reed et Ben. On a aussi le côté fraternel entre notre cher ami Johnny et Sue, et on voit évidemment des scènes de couple entre Reed et Sue, et c'est assez magique. Là, oh là là, c'est incroyable, j'adore toute l'expression qu'il a. On dirait que c'est sorti tout droit d'un comics. C'est vraiment, je vous le promets, c'est vraiment parfait. Avec Herbie, l'assistant personnel, le 4 qu'on voit ici. Elle est très belle cette voiture. J'espère qu'il y aura un plan séquence. Je doute au vu de ce plan là, mais j'espère qu'il y aura un petit plan séquence à un moment avec la voiture qui s'envole ou quoi. Mais ça on avait déjà vu. Oh là là, le bus qui est écrasé, on sent que on nous le montre comme une menace presque inarrêtable. Et d'après ce que j'ai compris, alors donc là il y a des explosions de partout, je sais pas à quoi c'est dû pour être honnête. J'ai toujours pas déterminé à quoi c'était dû. Je pense que ça c'est un truc de début de film typiquement, je pense pas que ce soit lié à Galactus. Je pense que c'est à peu près la même chose qu'on voit quand il y a une alerte lorsqu'ils sont au Late Show. Et là on voit donc il y a en plus des scènes aussi entre Sue et Ben, donc toutes les relations entre individuellement sont fouillées. Et alors là on voit qu'ils sont sous les royaumes souterrains de Subterranea, donc sûrement probablement de l'homme taupe. En tout cas ils vont s'y réfugier pour tenter tout simplement de survivre face à Galactus. Alors ma question est, qui est cette personne là? Est-ce que c'est en lien avec l'homme taupe? J'arrive pas à voir, non j'arriverai pas. Mais bon, là par contre ce qu'on a c'est assez étrange. On est à Paris. J'imagine que ce sera pas forcément le Paris qu'on connaît puisqu'on est dans un autre univers, mais il y a comme tous ces véhicules là, j'imagine, qui ont été conçus par Reed Richards, en tout cas dans l'objectif d'arrêter Galactus. Ça m'étonnerait que ce soit un truc de Galactus lui-même, mais qui fait quoi? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on serait pas sur les destructions d'incursions? Non, peut-être trop tôt quand même pour montrer ça.
mais là on voit donc Franklin, le bébé est super cute. On a donc alors ce plan il était montré mais sans le bébé, il a été croppé au montage d'un des trailers, en famille certes. Là on voit donc, alors ce plan je pense pas qu'ils sont sur un souterrain puisqu'on voit des lumières, on voit je pense qu'on est plutôt vers ce moment qui est ce moment là, voilà, je pense qu'on est à peu près ici, mais toujours est-il qu'on a donc cette voiture superbement mise en scène je trouve, et on voit, alors là du coup sur ce plan on voit que Galactus, où est-ce qu'il se dirige? Il se dirige tout droit vers le Baxter Building qui est juste ici. Alors à mon avis il va pas faire long feu le Baxter Building, mais du coup à mon avis ils ont essayé de le prendre par surprise en le prenant, alors je sais pas qui est dedans, on voit mal, on voit au moins que, alors on voit au moins qu'il y a Sue je crois, ouais Sue est au moins dedans, mais intéressant aussi. Là on voit la scène où voilà elle est enceinte, la scène de complicité entre les deux potes que sont Reed et Ben, elle est aussi très très cool. Et là cette scène est géniale, alors avec cette fameuse barbe de notre cher Ben, et il veut absolument lui faire dire Globbering Time, et il dit dis-le, non je veux pas, alors je sais pas dans quelle partie du film on se trouve là, honnêtement je saurais pas le quantifier, mais là on voit donc les pouvoirs de Sue, alors je sais pas où elle se place à un moment, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi il y a des trucs qui volent un petit peu. Sachant que cette barbe, hein, pour ceux qui savent pas, dans comics, elle a eu sa résonance dans un comics de Jonathan Hickman, même si ça c'est assez, voilà, c'est très, y a un contexte, mais c'est très peu de fois, mais a priori ça a inspiré Matt Shakman et c'est plutôt sympathique en vrai. Jamais été fait, plutôt sympathique. Par contre, du coup, ça je comprends pas trop ce qu'elle fait avec ses pouvoirs. Peut-être elle fait un pont, je sais pas exactement, est-ce qu'elle peut marcher comme Miss Marvel un peu dans le vide grâce à ses pouvoirs. Et du coup on voit qu'il a toujours sa barbe, hein, notre cher Ben, intéressant. Et du coup dans ce plan aussi il a la fameuse barbe, ce qui était pas le cas dans les trailers précédents, donc on nous l'avait caché. Mais oh là là, j'adore, c'est trop bien ça, et les pouvoirs rendent trop bien, vraiment. Il s'accroche, c'est du perfect. Vraiment, en plus, comment la Torche Humaine rend, c'est exactement comment j'imagine une version live action. Donc on est sur du total régal, on est sur de la perfection incarnée. Je suis beaucoup trop content, beaucoup trop happy, je serai day one au cinéma, c'est absolument génial. Oh là là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais on est vraiment sur un truc que j'adore, c'est au-delà je dirais même que c'est au-delà de mes espérances, mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous ça vous plaît? Est-ce que vous ça vous a convaincu? Pour moi on est sur l'un des meilleurs trailers depuis très longtemps, mais même celui précédent était très bon aussi, donc voilà, des bonnes ondes. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est super important pour cette chaîne, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.